Bonjour Olivier Granier. Bonjour Claude. Tu es professeur de physique en classe préparatoire aux grandes écoles, PC Étoile, au lycée Jacques Decour. Mais depuis quelque temps, tu pars également à l'étranger pour enseigner ta discipline. Dans quelles conditions ? Alors effectivement, je pars enseigner à l'étranger depuis 2011, au Cambodge, au Cameroun, au Liban. Voilà, dans différents instituts, ou universités, ou écoles d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce que ces collaborations sont importantes à la fois pour les étudiants étrangers, et puis pour moi également pour diversifier ma manière d'enseigner et de réfléchir à la pédagogie. Mais tu pars à titre individuel, comme ça, dans un établissement, dans un pays, ou bien c'est plutôt une organisation, une association ? Comment ça se passe ? Alors, à l'époque, en 2011, je faisais partie d'une association qui s'appelait l'association IPREP. Et c'est grâce à elle qu'on a pu monter cette collaboration avec le Cambodge et ensuite avec le Liban. Mais cette association ensuite a changé un peu de vocation, donc j'ai fait ça un peu de manière individuelle, avec un collègue de mathématiques, mais on y allait vraiment de manière individuelle. Et au Cameroun, là j'y suis allé une année, c'était une collaboration avec mon lycée, le lycée Montesquieu du Mans. Voilà. Donc au début c'était vraiment, on va dire, du coup par coup, on va dire individuel. Et puis depuis un an, j'ai voulu créer une association avec d'autres collègues, les collègues qui venaient avec moi, et puis d'autres collègues qui ont voulu rejoindre un peu cette association. C'est l'association APESAM, Association pour un enseignement solidaire autour du monde. Alors, il y a deux mots qui me paraissent importants, enfin moi, qui m'ont intéressé, solidaire et autour du monde. Donc il y a quand même une vertu particulière. Quels sont les objectifs de cette association ? Alors, effectivement, la vertu, tout à fait, c'est solidaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour ce que l'on fait. Nous sommes vraiment des professeurs solidaires qui nous déplaçons à l'étranger, mais aussi en France, d'où le monde. Hein ? On essaye vraiment d'aller là où les étudiants ont besoin de certains enseignants qui ont un savoir-faire, pour les aider à préparer des concours ou des examens. Donc, vertu de solidarité, mais le choix des pays se fait comment ? Alors, on va dire de manière un peu historique, c'est le Cambodge, puisqu'on y va depuis 2011, et depuis tous les ans on y est allé. Donc on détaillera peut-être tout à l'heure ce qu'on fait vraiment au Cambodge. Le Liban, c'est parce que j'ai eu la chance à un moment de rencontrer un collègue libanais lors d'une conférence au Sénat, à Paris. Ce collègue libanais, lui, prépare des élèves aux grandes écoles françaises. Mais, on va dire, comme il le disait, il n'a pas les codes, vraiment, pour bien préparer ses étudiants. Alors, il nous a dit, un collègue de maths et un collègue de physique, mais est-ce que vous ne voulez pas discuter avec mes étudiants par visioconférence ? Alors on lui a dit, c'est visioconférence, ça marche pas très bien, et puis le contact avec les élèves, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et on lui a dit, écoutez, si tu veux, on vient au Liban. Pendant nos vacances, on vient te voir pendant une semaine, si tu as le financement. Il nous a dit, ok. 2 mois plus tard, il nous a dit, ça marche. Et depuis 2011, tous les ans, on va au Liban pour préparer ses étudiants au concours. Donc ça, c'est pour le Liban. Voilà. On a vu le Cambodge. Alors le Cameroun, c'était à l'Institut de la Côte, à Douala, donc au Cameroun, où là, je suis allé là tout seul en tant que professeur de physique, là encore pour préparer les étudiants de cet institut à certains concours d'écoles d'ingénieurs en France, de niveau E3A ou concours commun polytechnique. Oui, parce qu'en fait, je crois il faut quand même expliquer que bon nombre d'étudiants étrangers ont la possibilité de présenter les concours des grandes écoles d'ingénieurs françaises et que ceux-ci sont préparés bien sûr dans les pays d'origine souvent, mais qu'effectivement certains codes manquent et avoir des professeurs qui ont l'habitude de préparer les élèves à ces concours-là facilite un petit peu la chose. Donc c'est un petit peu dans ce contexte que vous vous déplacez. Voilà, tout à fait, parce que ce qui peut paraître évident pour toi et pour moi qui sommes en France n'est pas du tout évident pour les étudiants et pour les enseignants qui sont à l'étranger. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on intervient. Et essentiellement en mathématiques et en physique, si je comprends bien. Alors pour le moment, effectivement, on s'intéresse à des étudiants qui passent les concours scientifiques, donc un collègue de maths, un collègue de physique se déplace, mais pourquoi pas plus tard
d'aller se déplacer avec un professeur de français, de langue, de sciences économiques et sociales. Pourquoi pas? Moi, il y a quand même une question qui se pose malgré tout, c'est quel est votre modèle économique? Alors le modèle économique, en fait, il est très simple, c'est que on est invité, par exemple au Liban, par l'université, qui est l'UFJ, au sein de l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth. Donc cela, c'est l'école qui paye. Donc je le répète, on n'est pas payé pour les cours que l'on fait, on nous héberge et on nous nourrit. Voilà. D'ailleurs, souvent, on nous accueille très très bien et les collègues sont le plus souvent vraiment adorables et très chaleureux. Donc, au Liban, on est invité. Au Cameroun, pareil, c'était l'Institut qui nous payait nos frais. Alors, au Cambodge, c'est l'ambassade de France qui finance notre mission. Une année, ça a été à l'école polytechnique. Parce que on n'a pas encore vraiment parlé du contenu de la formation là-bas. En fait, on va au Cambodge pour préparer des étudiants au concours de l'école polytechnique, donc filière universitaire internationale. Les élèves aussi ont la possibilité d'intégrer d'autres écoles du groupe, comme l'ENSTA, comme le SPCI, voire même l'NCE maintenant. Mais essentiellement, on les prépare quand même à l'école polytechnique. Donc on a un groupe d'étudiants d'une quinzaine d'étudiants vraiment motivés. Ce sont les meilleurs de leur promotion. Ce sont des élèves qui sont en fait en 3e année de leur école d'ingénieurs là-bas, qui est l'Institut technologique du Cambodge. Donc là, ce sont des étudiants qui sont en 3e année, au début de leur 3e année, parce qu'on intervient en novembre. D'accord. Donc ils sont au début de leur 3e année. Et ces étudiants ont été vraiment les meilleurs en 2e année. Sur 800 étudiants en 2e année, ce sont vraiment les 20 meilleurs que l'on a. Et là, tu y étais il n'y a pas très longtemps. Et là, effectivement, on y était en gros du 15 octobre au 1er novembre, où on a eu là 11 étudiants cette fois-ci. Raconte-moi. Alors, cette année, ça a été très intéressant parce qu'on a trouvé que les étudiants cambodgiens étaient vraiment très très motivés, un petit peu plus curieux et très bavards avec nous. Comme si finalement, à force de venir, la barrière un peu du professeur qui vient de l'étranger, en fait, s'était évanouie, avait disparu. Et ils étaient presque, je dirais, comme des étudiants français. Et ça nous a un peu surpris, parce que d'habitude, les étudiants cambodgiens sont très très respectueux. Ils l'étaient, bien évidemment. Mais distants. Mais voilà, ils sont respectueux et distants. Là, ils étaient toujours respectueux, bien sûr, mais beaucoup moins distants, prêts à nous poser des questions. Et ça a été vraiment très très efficace pour nous, très agréable, mais également très efficace de travailler avec eux. Alors, la langue véhiculaire est le français quand même. Alors, ça c'est une très bonne question amusante, parce qu'au début, en 2011, les étudiants parlaient bien le français. Et on a vu l'évolution. C'est pour eux de plus en plus difficile, où ils ont moins en moins de pratique, moins en moins de vocabulaire. Donc on doit, certes parler français, on est là quand même pour ça, mais expliquer. Et on parle anglais aussi. C'est un des problèmes de ces étudiants, c'est de comprendre un texte de physique. Autant un texte de maths me semble plus facile à comprendre, parce qu'il est plus souvent, ce texte est court. C'est par exemple calculer une intégrale, il faut la calculer. En physique, tu es un professeur de physique, souvent les textes sont un peu littéraires. On commence par décrire une expérience avec un vocabulaire un peu technique, et les élèves ont du mal à comprendre. Par exemple, en physique, on dit souvent on abandonne un objet sans vitesse initiale. Ça, ils ne pouvaient pas comprendre. Non, le mot abandonner, c'est vrai. Pourquoi laisser tomber? Abandonner? Pourquoi le laisser tout seul sur le bord de la route, ce pauvre objet? Donc on est vraiment confronté à ce genre de problèmes, mais moi je ne rencontre jamais avec mes élèves français. Donc il faut en tenir compte. Que j'ai rencontré, moi, pour ma part, lorsqu'on a été amené à rédiger les manuels scolaires au Maroc pour les élèves du secondaire. Et effectivement, l'écriture en français de textes de physique nécessitait, je dirais, l'aval des corps d'inspection de physique beaucoup plus spécialisés en français langue étrangère, parce qu'en fait, c'est de cela dont il s'agit. Et pour résoudre un peu ces problèmes de langue, de 2011 à 2015, j'ai eu la chance d'avoir un assistant khmer, qui était un professeur de l'Institut de technologie du Cambodge, qui venait assister à mes cours et qui traduisait en khmer parfois quand les notions étaient un peu difficiles, afin de s'assurer que les étudiants comprenaient bien. J'ai regardé sur le site de votre association et j'ai vu que vous proposiez des outils pédagogiques et en particulier des MOOC, MOOC d'algèbre, MOOC d'analyse, MOOC de physique. Le e-learning a une place importante dans vos relations avec ces élèves ?
Le e-learning, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire un cours à distance sur Internet, non. Mais on fournit ce que l'on appelle donc des MOOC, et je reviendrai un peu sur cette définition, effectivement à ces étudiants cambodgiens ou libanais pour qu'ils préparent les cours en amont. Donc les étudiants doivent aller voir ces MOOC de mathématiques et de physique pour préparer notre venue et revoir leurs cours. En fait, on est presque dans une démarche de classe inversée. Si je cite la classe inversée, c'est que la dernière fois que j'étais dans cette salle, nous faisions une interview sur tes pratiques pédagogiques dans cet établissement en classe préparatoire grandes écoles. Mais amené à voir un cours en e-learning avant effectivement une intervention, on est dans une forme d'inversion. Il prépare un petit peu de façon à faciliter la compréhension du cours lorsque vous arrivez. Voilà, on peut effectivement dire ça, même si ce n'est pas un cours qu'ils découvrent, parce qu'ils l'ont déjà vu, mais c'est à eux quand même de faire le travail en amont, parce que au Cambodge, on y va 2 semaines, au Liban, on y va 1 semaine, donc c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Donc il vaut mieux déjà avoir un acquis sérieux pour ensuite faire quelque chose d'efficace. Quels sont les objectifs à terme de cette association? Est-ce que vous comptez développer les relations avec d'autres pays? Est-ce que vous comptez faire en sorte que d'autres vous rejoignent? Tu parlais tout à l'heure de professeurs de discipline des sciences humaines. Quels sont vos projets d'avenir? Alors cette association, donc déjà, elle est toute récente, elle date de l'année dernière. Ah, elle est toute jeune, oui, effectivement. Voilà, parce que j'ai voulu fédérer un petit peu tout ce qu'on a pu faire de manière un peu individuelle depuis 2011. On est dans du collectif, là. Voilà, donc là, on est maintenant une petite quinzaine d'enseignants de mathématiques, de physique, et puis un ancien diplomate qui est venu dans l'association. Alors, on veut effectivement se développer. Donc pour ça, on veut essayer de trouver d'autres pays qui pourraient avoir besoin d'enseignants, par exemple de classe préparatoire ou même d'enseignants du secondaire. Donc on essaye de trouver des adresses au Vietnam. On a des contacts au Vietnam, puisqu'un membre de l'association connaît des gens à l'ambassade, dans certains ministères vietnamiens. On a aussi des contacts au Maroc. Un membre de l'association, professeur de mathématiques, M. Dora, va d'ailleurs au Maroc pour former les enseignants en informatique, pour les préparer à l'agrégation de mathématiques. On a des contacts également en Iran, peut-être au Laos. On essaie vraiment de développer notre association, mais c'est difficile. Il faut frapper aux bonnes portes, il faut trouver les bonnes adresses mail, mais nous sommes vraiment passionnés par cette notion vraiment d'enseignement solidaire. Aider les étudiants à l'étranger qui ont envie de venir en France pour leurs études. Alors, tu me disais également que vous faisiez des interventions en France également. Alors, comment ça se passe? Donc, on intervient effectivement en France, notamment en collaboration avec l'association Fratelli et le programme Envol qui, lui, est réalisé avec la Banque Postale, mais en collaboration avec l'association Fratelli. Donc là, le principe, en fait, de ce programme Envol, c'est d'encadrer des jeunes lycéens avec un système de filleul et de parrain. Donc le filleul, eh bien, c'est un étudiant ou plutôt là, un lycéen de milieu modeste. Et le parrain, c'est quelqu'un qui travaille à la Banque Postale. Donc ce lycéen est suivi en seconde, première, terminale. Et au mois de juillet, juste avant de passer, pour ceux qui le peuvent, dans l'enseignement supérieur, eh bien, le programme Envol, donc la Banque Postale, organise un petit séminaire de 3-4 jours, par exemple, sur le plateau de l'EDEC. Ce stage a pour but d'initier les élèves, les futurs étudiants d'enseignement supérieur, à ce qu'est l'enseignement supérieur. Donc là, moi, j'interviens en tant que professeur de physique et je leur présente de manière un peu ludique, un peu ce qu'ils devront savoir faire dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir réfléchir, faire une synthèse, etc. Mais de manière ludique, puisque ce stage, c'est le 14 juillet ou le 13 juillet, enfin ce week-end-là. Donc il n'est pas question de faire quelque chose de trop scolaire et de trop sérieux. Et ils sortent du bac. Et ils sortent du bac, donc ils sont déjà en vacances depuis effectivement une dizaine de jours. Donc au sein de l'association, on a envie de développer ce partenariat avec cette association Fratelli et puis la Banque Postale. Donc sous forme par exemple de cours particuliers, sous forme de stages pendant les vacances de la Toussaint, sous forme de stages pendant les vacances de Pâques. Voilà, donc ça c'est également un gros projet que 2 de mes collègues au sein de l'association vont essayer de mener dans la prochaine année.
Donc, on regardera sur le site de l'association pour voir un petit peu ce qu'il advient, quels sont les projets, comment ils se développent. Voilà, donc le site est disponible sur le web. Il y a également une page Facebook de l'association. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir. Merci beaucoup, Olivier Granier. De rien. Merci à toi, Claude.